Salut, bienvenue dans cette vidéo, on va revenir sur quelque chose que vous avez peut-être pas vu passer, mais j'ai fait mon premier film. C'est incroyable. Alors on enlève la fiche d'Universal, c'est pas un long métrage, c'est un court métrage, et quand je dis j'ai fait mon premier film, c'est j'ai eu l'idée du scénar, j'ai fait le premier développement du scénar, et j'ai fait la réalisation du court métrage. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens autour, mais ça on va y revenir qui ont tout fait, c'était dans le cadre du Nikon Film Festival. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, et puis surtout vous allez voir le court métrage dans la vidéo, comme ça vous n'aurez même pas besoin d'aller ailleurs pour le voir. Elle est pas belle la vie ? Avant de commencer, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, le navigateur Opera. Si vous ne connaissez pas ce navigateur, je vous conseille vraiment de le découvrir car c'est un navigateur ultra innovant qui fait de votre navigation une expérience ultra personnalisée. Vous pouvez y intégrer Adblocker, vos différentes messageries, vos différents réseaux, vos musiques, bref, vraiment beaucoup de choses. Ils ont même réussi à intégrer récemment des outils liés à l'IA directement sur le navigateur, donc vous pouvez par exemple avoir un accès direct à ChatGPT, à ChatSonic depuis la barre latérale d'Opera qui sont donc prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider. Opera a annoncé une collaboration avec OpenAI pour créer ses propres services d'IA qui seront donc bientôt disponibles. Si ça vous intéresse de les découvrir, téléchargez Opera dès maintenant via le lien en description pour être dans les premiers à recevoir cette mise à jour au fur et à mesure de son déploiement. Et si jamais l'IA ne vous intéresse pas, il y a plein d'autres fonctionnalités proposées qui permettent de personnaliser votre navigation, comme par exemple des centaines de fonds d'écran animés ou non, la possibilité aussi de créer des pinboards qui sont comme des dossiers de pages favorites que vous pouvez partager avec vos proches, etc. Bref, vous l'aurez compris, Opera, c'est beaucoup de fonctionnalités innovantes. Donc si vous voulez tester ce navigateur du futur, le lien il est où ? Dans la description. Ça va ? 6 plus 6 égale 13. Ok, c'est bon. Non, reste, je te dis. Cette fois, j'en suis sûr. Il y a combien de gaufrettes, là ? 12. Maintenant, il y en a combien ? 12, à quoi tu joues là ? Mais compte, je te dis. Pourquoi il y en a 13 ? Parce que 6 plus 6 égale 13. Bon, t'es ingénieur. A égale B, ça c'est ma base. On applique une identité remarquable. A au carré moins B au carré est égal à... A plus B fois moins B. Puisque A égale B, alors A au carré égale à AB. Oui, C'est la même chose. Donc AB moins B au carré est égal à... A plus B fois A moins B, ça change pas. Je factorise avec B. Je simplifie en supprimant A moins B des deux côtés. Je rajoute 11B partout pour équilibrer. J'ai le droit. Oh purée. Je te jure. 11B plus B égale à A plus B plus 11B. Mais puisque A égale B, alors 11B plus B égale... B plus B plus 11B. 11B plus B égale 13B. Non. 12B égale 13B parce que... 6B plus 6B égale 13B. Suppression des B. 6 plus 6. Excusez-moi. On change de service, je vais vous encaisser s'il vous plaît. Il manque 1 euro. A égale B. Ça, c'est ma base. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire une vidéo pour le Nikon Film Festival. Donc si vous connaissez pas ça, c'est un festival de court-métrage qui a lieu tous les ans. Cette année, il y avait 2200 et quelques films. Ils donnent une thématique que les gens suivent ou pas d'ailleurs. Là, c'était le nombre 13. Et puis après, voilà, il y a un jury qui attribue des prix, etc. Et en gros, ce qui m'a motivé, c'est parce que j'ai vu l'annonce d'Alexandre Astier qui annonçait le festival. Donc il était président du festival cette année. Je l'ai su par son biais parce que je suis ses réseaux. Et je me dis, tiens, ce serait peut-être l'occasion, si je fais un court-métrage, que Alexandre Astier le voit passer. C'est tout. Ça s'arrête là. Et tout en me disant ça, à cause de la thématique du 13, j'ai 2 images qui me viennent en tête. Des images d'un film. J'ai pas encore toute l'histoire, mais j'ai 2 images. Et en fait, ça fait déjà beaucoup de choses. Ça fait un but, une raison. Et t'as les premières images de ton truc. Et j'en ai parlé à Virginie à ce moment-là.
Parce que Virginie, elle a déjà réalisé de la fiction. Elle est déjà réalisatrice, elle aussi. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai cette idée en tête. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Je pense que je suis pas capable. Et elle me dit, en fait, le réalisateur, tout ce qu'on lui demande, c'est d'avoir la vision de quelque chose. Et toi, c'est le cas. Et d'être capable de driver après les comédiens, etc. Et d'exprimer, en fait, ses besoins. Mais après, il s'adresse à son assistant réel, à son chef-op. Et il délègue, en fait. Il n'a pas à savoir la faisabilité de telle ou telle chose, en fait. Il exprime ses besoins. Je me dis, bon, exprimer mes besoins, ça, je sais faire. On va sentir un écran. Et l'entrée, Charlie, on fait venir de là. C'est chouette. Non, l'entrée, c'est ce qu'on se disait hier. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet directement. En fait. Ah, tu fais pas une entrée champ? Non, pour moi, en fait, il arrive ici. Attends. En fait. Ouais. Tu veux pas qu'on se la filme au cas où et tu vois On peut la filmer, mais je suis sûr à 99%. que tu la garderas pas? Voilà. Et là, on revient à Charlie dans le réel. Il dit ça va. Et là, du coup, les mecs, ils vont installer pendant 2 heures, parce qu'ils vont tout installer. Sur la séquence claire et la séquence qui est censée être dans le noir. Et en fait, c'est trop bien ce qu'ils font, parce qu'en fait, au moment où on doit passer au noir, il y aura juste à déclipser les trucs, on est dans le noir. Waouh. Gain de temps. Donc j'écris le développement, on appelle ça du scénario, je vois ça avec Virginie qui se propose d'être mon assistante réelle et c'est pour ça d'ailleurs que j'ose y aller parce que je sais qu'en fait elle va m'apprendre mon métier de réalisateur, en fait elle va soutenir, elle va être pilier dans l'aventure. C'est elle qui va faire la version dialoguée, donc la version qui va être tournée, que je vais reprendre évidemment, et ensuite c'est elle qui va faire le découpage avec Magda aussi un petit peu il me semble, tous les plans, toutes les séquences dont on a besoin, etc. Et moi je vais passer derrière en validation ou de temps en temps elle vient me voir en disant mais là t'imaginais quoi à tel moment précis, est-ce que c'est des plans larges, est-ce qu'on voit sur les yeux, t'as besoin de quoi, etc. Et là je donne tous mes besoins, voir un peu plus, parce qu'il y a certains trucs où j'ai besoin de voir pour trancher, donc on va tourner plusieurs plans différents. Donc on a tout le découpage de la journée, tous les plans dont nous avons besoin, qu'on va tourner dans une sorte de désordre en fait, pour pouvoir rentrer tout le tournage en une seule journée. Magda, elle, au-delà de l'organisation avec Fanny, puisque c'est une production de chez Sherlock, c'est Fanny et Magda qui gèrent un petit peu les réservations de lieux, tout ça, enfin la faisabilité, accompagnée par les besoins de Denis, qui est chef opérateur sur ce tournage-là. Magda, le jour J, en fait, après, elle était script. C'est-à-dire, elle note toutes les séquences. Là, Fabien a dit que c'était la bonne. Là, le truc était posé plus comme ça que comme ça, ce qui va permettre d'éviter les faux raccords, ce qui va permettre que rien ne manque. C'est essentiel pour ça, un script. En gros, on n'a pas besoin de tout re-regarder pour savoir ce qui s'est passé et on part avec l'assurance que tous les plans ont bien été rentrés. Ça, c'était le rôle de Magda le jour J. Premier plan large, effectivement, on le voit ici, comme ça, on voit le bar, et si on le met dans les figures, je peux m'y mettre. Ensuite, ch'touk. Ensuite, on va très très vite passer, on fait juste la séquence 2, quand Charlie arrive, tout ça, et après on fait tout de suite toute la séquence 4, avec la serveuse qui arrive. Le plan taille, ça peut être pas mal, du coup, on se fait pas un large si tu veux, mais il va falloir qu'on voit bien la serveuse rentrer, qu'on les tous les deux, surtout qu'elle est les deux, mais ça va, Colline n'est pas très grande. Et c'est un gros avantage. Moi j'aime bien que Le avec, il est. Ouais, la malle, elle doit être dans la voiture encore. T'as le. C'est une petite malle, ouais, une petite malle noire. je te refais la serveuse. Moi j'étais comme ça, quand j'ai tout servi. La vision que j'ai dans la tête, elle est ultra précise. Il y a une seule chose qui va changer après au cours de l'écriture, c'est qu'au départ, les scènes que vous avez vues qui sont dans le noir, j'imaginais que Mathieu, donc celui qui démontre que 6 plus 6 égale 13, il parle d'un flashback à son ami. Et ce flashback, on le voit chez lui, il y a des tableaux noirs, des trucs de science, etc. Et on voit ça. Et ensuite, à un moment donné, j'ai une vision de eux, en fait, eux deux, en train de discuter dans un espace un peu infini. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores, en fait, dedans. Le mec qui pense avoir révolutionné l'intellectuel de son court-métrage. Non, mais en vrai, je sais, moi, en tout cas, pourquoi les choses sont là. Et le moment où ils sont dans le noir, dans l'infini, c'était pour montrer, en fait, que dans une conversation, à l'intérieur même d'une conversation, à un moment donné, tu t'isoles du monde quand t'es passionné, tu vois, avec quelqu'un. En fait, en gros, je voulais mettre en scène une discussion entre deux personnes passionnées, l'une qui est très passionnée et qui va réussir à absorber l'autre qui, à la base, refuse cette passion-là. Donc on aurait pu faire ça dans une autre langue que ça aurait été la même chose. On aurait pu inventer une langue et qui dise bliblablu. J'avais juste besoin de 2 comédiens pour essayer de retranscrire ces vraies émotions-là, en fait. Après, j'ai rajouté des points de détail dedans. Par exemple, tout est vrai, entre guillemets.
l'équation, on la voit à un moment donné sur la serviette en papier. Donc vous avez tout le raisonnement de pourquoi ça fonctionne et quelle est la seule erreur qui est à l'intérieur. Quand il fait le truc avec les gaufrettes, vous pouvez faire un rail sur image, le redessiner, ça fonctionne. Voilà, tout est vrai dedans. Et donc ce truc aussi de quand ils se mettent dans leur bulle de la réalité dans le noir et dont ils vont se faire extirper après par l'arrivée de Pauline qui montre cette vidéo d'ailleurs, qui a tenu le rôle et qui montre qu'après quand on revient à la réalité, les choses elles sont pas aussi évidentes que quand on en parle comme ça avec passion, ferveur, qu'on se fait un petit peu aveugler. C'est aussi pour ça que c'est dans le noir et pas dans le blanc, pour l'aveuglement par la passion. Un moment crucial des gaufrettes, c'est vraiment le sujet du film que nous tournons. Personne n'a compris le sujet du film du coup. Sauf Fabien. Sauf Fabien. Mais clairement, Clément et Mathieu, les deux comédiens, hier, c'est la première question qu'ils m'ont posée en arrivant, c'est « Mais c'est quoi, comment c'est possible qu'il y ait 12 gaufrettes et pas 13 Et je suis là, bon, on sait rien du tout. Voilà, Excusez-moi, parce que moi je suis pas du tout réalisateur en Oui. vrai. Quand on fait des pestacles, on fait des marquages au sol, qu'on a trouvé les bons endroits aux bonnes choses. Est-ce qu'on fait des marquages au sol au cas où on bouge et qu'après on soit perdu? Et tu vois, avec la deuxième, là, je vais quand même la couper, sinon on va pas avoir assez de place. Si tu veux. Ah, la deuxième, Celle-là. Celle-ci. Ouais. Mais elle est coupée de base, je fais pas la même taille que les autres. Ah bah oui, bien sûr. Bah, oui, bien sûr. Mais celle-là, pour nous, je vais quand même la couper encore. Il y a un truc que j'avais pas anticipé. On avait prévu d'avoir des vraies gaufrettes et que les gaufrettes après elles s'assemblent, etc. Et ça rend pas bien du tout. On n'avait pas testé en avant, c'est de ma faute. Donc ça marche pas, ça me plaît pas du tout. Donc en fait, je décide qu'on va faire une version dessinée sur des serviettes en papier. Mais les serviettes sont pas assez grandes, donc il faut plusieurs serviettes aussi pour faire le switch des deux serviettes du haut. Là, on se fait un coup d'essai de toute façon. Ok. Et je galère, je crois que j'ai dû refaire 4-5 fois parce qu'au début c'était Fanny qui les faisait, puis après Virginie, puis après du coup j'ai dit je l'ai fait, je me suis planté sur un truc. Bref, on a pris un peu de retard avec ça, on n'a pas paniqué, mais j'étais pas serein là-dessus. C'est-à-dire que là, tu t'en veux intérieurement, tu t'insultes un peu quand même. Tu dis, la prochaine fois, mon gars, tu essaieras bien tout à l'avance, en fait, plutôt que de dire, ouais, moi, je suis réel, je m'occupe de rien. Bah si, en fait, tu t'en occupes. Je me sens un petit peu speed. Non, mais oui, parce que je sens que ça monte, on va bientôt tourner. Denis, tout se passe bien? Tout va bien. Très bien. Bah écoute, oui, petit œil, qu'est-ce que t'en penses? Non. Bon, on va faire une répète avec vous, caméra, le texte est nickel. Fabien finit les gaufrettes. 15 minutes. 15 minutes? Non, mais ça va. 15 minutes, c'est pas du vrai retard pour une première scène. Le lieu, en lui-même, il avait une sorte d'importance, mais on n'avait pas trop le choix des armes. Déjà, on avait un budget ultra limité, mais on avait un budget, contrairement aux amateurs qui font le festival. Et le lieu, il fallait cette durée de tournage, il fallait qu'il ait quand même un petit peu de cachet. Quand j'ai vu les photos, les dispos par rapport aux tarifs qu'on pouvait avoir, etc., celui-ci m'a plu parce que quand même il était assez renfermé. Donc ça c'est chouette. Le regard il part pas n'importe où. Mais il y a quand même de l'information au mur. Par exemple le mur de briques, lui il est intéressant. Tu vois, il offre un fond. Si le fond derrière moi était que blanc, il serait pas très intéressant en vrai. Là c'est la partie la moins intéressante, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'information pour l'œil. Et il avait un gros point faible. Tout petit, c'était tout petit, alors aussi bien pour nous, du point de vue technique, stocker les affaires, etc., c'était très compliqué, mais surtout pour là où on a tourné, ce qu'on a transformé en studio, là ce qui était compliqué, c'était pour les axes caméra, donc le recul en fait, d'avoir assez de recul. Donc là c'est Denis et Loïc qui s'en sont très très bien sortis, alors on l'a fait valider par eux, ils sont allés repérer le lieu, voir la faisabilité et tout, mais ça s'est joué quand même au talent de ces deux-là pour pouvoir mettre ça à l'intérieur. Mais moi j'étais caché dans une cuisine avec les écrans de retour, le nez collé dessus pour voir les expressions des comédiens, refaire les scènes ou pas. Les comédiens d'ailleurs, il y a une personne que je connaissais qui est Clément, qui fait partie du duo Les Décaféinés que je coproduis d'ailleurs et qui collait bien au rôle, et l'autre que je ne connaissais pas du tout, Mathieu, c'est Virginie qui le connaissait parce qu'elle avait déjà travaillé avec lui. J'ai délégué ça à l'assistante réelle, donc avec Virginie. On avait parlé de plein de noms différents et je lui ai dit voilà, moi j'ai un petit souci aussi d'amitié, t'as envie de faire jouer tes potes, etc. Nanana. Donc je vais avoir des biais, des filtres comme ça devant moi qui vont m'empêcher d'être bien rationnel dans mon choix. Donc c'est toi qui choisis les comédiens. J'ai décrit tout le background des comédiens, ce que je voulais qu'ils aient en eux, dans leur jeu, etc. Et c'est elle qui les a contactés tous les deux et j'ai eu beaucoup de chance de les avoir. C'est vraiment des très très bons comédiens. C'est pas évident de jouer ce qu'ils ont joué. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte déjà d'apprendre un texte aussi con que ça, c'est pas ça. Mais puisque A égale B, alors 11B plus B égale B plus B plus 11B. 11B plus B égale 13B. Mais en plus de ça, je demandais des choses très précises. J'étais hyper exigeant, en fait, sur le jeu, et ils ont été fabuleux. J'ai un souvenir d'ailleurs qui est incroyable, la veille, ou l'avant-veille plutôt, je crois que c'est l'avant-veille.
Ils viennent au bureau pour qu'on fasse une lecture. Donc, ils ont le texte, ils le lisent à la main. Et moi, je parle d'exactement ce que je veux. Ils le jouent déjà un petit peu. Et moi, je fais des corrections de ce que j'attends, en fait. Tu vois, c'est ça qui est le plus dur à transmettre. Ce que tu as dans la tête et ce qu'on te propose, tu vois. Et il faut que l'autre te comprenne, mais il faut que tu saches aussi t'expliquer. Donc, on fait ce taf-là. Et j'ai été bluffé de fou. 2 jours après, il se souvenait de tous ces points de détail, de toutes ces consignes de jeu. Moi, j'aurais pas été capable. Hein. Je trouve ça fabuleux. Zoom compensé Charlie sur le haut purée. Une réplique. Je vais prévenir du coup le comédien qui est de sa réplique. Voilà. Denis, vous faut dans combien de temps de prépa? Bah, on va essayer 10-15 minutes. Hein. Très bien. Est-ce que tu as besoin du comédien ou je peux prendre sa place? On peut prendre la place. Comme vous voulez. Je prends votre place. Les garçons, si vous voulez aller commencer à manger votre sandwich, comme ça. Ah oui, comme ça, pas moi. Voilà, je vous envoie du coup en table régie. Oh purée. Ouais, c'est pareil. Hey, Denis, Ouais. c'est bon, alors on peut la tourner? Bah, ouais, hein. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Clément? Oui. Ça y est, ça va être à toi. Oui. Regardez, venez tous. C'est ma scène. C'est mon monologue. Clément? Oui. Est-ce que tu peux regarder Mathieu dans le Mathieu imaginaire? Le Mathieu imaginaire est là. Tourne à l'image. Séquence 2, plan 6, prise 1. Action. Factorise avec B. Je simplifie en supprimant A moins B des deux côtés. Je rajoute 11B partout pour équilibrer. J'ai le droit. Super coupé. Est-ce qu'elle est bonne pour toi? On va la refaire. En fait, au moment où ton visage change, il faut que le haut purée il sorte. D'accord, donc c'est... La surprise, c'est une micro-expression, ça fait 0,25 secondes. Si tu la prends, tu la prends. Ok. La fin de journée, on a fini avec 1 heure d'avance, ça c'était incroyable. Alors déjà parce qu'on a supprimé tous les plans du séquencier, du découpage, qui ne m'intéressaient plus. Moi je faisais le montage en fait dans ma tête au fur et à mesure, donc ça c'est sûr on n'a pas besoin, ça c'est sûr on n'a pas besoin, etc. On a quand même viré 3-4 plans comme ça qui auraient été longs à faire de toute manière. En gros, on a supprimé. 3 bits. On a supprimé que 3 bits en fait. Non, on n'a pas supprimé que 3 8. Mais si, parce que 2-4 on le fait après 1-1. On a supprimé 3 8, on a supprimé 3 7 et 3 6. Attends, 3-7. Ah oui, du coup, oui, bien sûr. 3-7 et 3-4. Et 3 4, ouais, je cherche mon 3 4. Mais elle a rien comprendre de ce qu'on dit là. Et on a supprimé un autre truc aussi. On a supprimé 3 bits. 3 8, c'est ça. On a supprimé 3 points. Yeah. Ça s'appelle de l'efficacité. Mais c'est vrai, quand un réalisateur sait ce qu'il veut, bah on gagne des plans. Il y a eu aussi le professionnalisme de toute l'équipe, que ce soit Denis en chef-op, Loïc au cadre, évidemment Virginie en assistante réelle, parce que c'était ça qui me rassurait, mon soutien, Pauline qui devait vloguer tout en incarnant son rôle et puis en étant aussi derrière, mine de rien, c'est pas rien. La serveuse du bar, elle fait caméra de surveillance. Fanny et Magda aussi qui géraient tout ça. Bon, ça a été un travail d'équipe, ça fait très fleur de dire ça, mais c'est le cas. Franchement, le fait qu'on ait réussi à le rentrer dans une journée, avec 1 heure d'avance qui plus est, c'est vraiment la qualité de tout le monde qui a permis. Très bien. On va lancer une méca. Quand Fabien dit action, devinez ce qui se passe. On passe à l'action. 12B égale 13B parce que 6B plus 6B égale 13B. Suppression des B, 6 plus 6. 13 Les chocs sont trop chauds. Tu as dans la boîte le c'était superbe. Les gaufrettes, c'est super. Les gaufrettes étaient... Vous êtes magnifiques. Vous êtes super. Une fois que le tournage est fait, il faut passer au montage. Ça, c'est Lolo le montage. C'est Lolo qui s'y colle. Il a beaucoup monté de fiction. Lui, il fait beaucoup de Nikon Festival. Il connaît ça. Donc, c'est lui qui a fait le montage. Mais il connaissait ma vision là-dessus. Mais
il est important aussi de laisser la part de créativité au monteur sur sa vision s'il veut faire des propositions. Donc le montage, ça s'est fait assez rapidement, on était assez d'accord sur tout. C'était très cool de voir ça naître. Et après, il y avait le mixage du son. Ah bah oui, j'ai oublié de dire aussi, évidemment, il y avait Laure qui était au son. Laure, elle est tellement forte que j'oublie de la citer, quoi. Mais non, très forte aussi, parce que pas évident de s'adapter dans ce petit lieu-là non plus. Donc, après, il a fallu passer au mixage. Donc là, il a fallu trouver un mixeur professionnel pour le faire. C'est un moment qui est très délicat, qui demande des moyens financiers. On a eu la chance, nous, de pouvoir dépenser cet argent-là pour le faire. Et puis après, il restait juste un peu d'habillage, le titre, le générique à la fin, etc. C'est une fin de tournage. Bravo à tous. Bravo à tous. Alors, on a son seul. Alors, c'est un son seul, du coup, de bruit derrière le bar. Merci Magda, merci Pauline, merci Fanny. Bon bah maintenant on remballe les gars. C'est la rumba. Mais en vrai, moins il y a de monde dans le lieu, mieux c'est. C'est pas pour empirer les gens, mais. Donc ouais, t'as besoin de place. Et Mathieu vient de dire un truc très juste. Il s'appelle comment le film? Parce qu'il faut mettre un titre pour le Nikon. Et du coup, nous, le titre pour l'instant, c'est Nikon. Ouais, ça m'angoisse. C'est une angoisse d'un coup. Parce que tu sais que le titre, c'est l'emballage. Le titre, je suis passé par plein de phases. Je savais pas ce que je voulais pas. Je suis passé par quoi? J'essaye de me souvenir si j'ai les anciens titres en tête. Bah, il y a eu le très classique 6 + 6 = 13. J'avais pensé à KO. J'avais Strohinger aussi. Heisenberg. Je voulais mettre le principe d'Heisenberg. Alors, ça fait pas qu'un seul mot, mais c'est le principe de l'incertitude. Mais encore une fois, c'était très onaniste intellectuellement, tout ce truc-là. Et à la fin, en fait, j'ai repensé à cette émotion-là. Et tu sais, l'émotion de celui qui pense avoir trouvé quelque chose et l'émotion que va vivre Clément, du coup, à un moment donné, le comédien, vous savez, quand il fait sa bascule, il fait « Oh putain !» Tu vois, qui pense lui aussi avoir compris, qui se fait embarquer. Et je pense que tous les grands génies ont vécu des émotions très fortes comme ça, au moment où ils mettent le doigt sur quelque chose, tu vois. Et même moi, je ressens des fois cette émotion-là quand je bloque sur un numéro dans mon spectacle et qu'une idée me vient. Et c'est vraiment Eureka que tu penses, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc d'Archimède. Par contre, le jour où Nikon est sorti, j'ai tapé Eureka dans la barre de recherche. Et sur 2229 films, on était 3 à avoir appelé le film Eureka. J'avais un seum. Je te jure, j'ai eu du seum. Après, j'ai posté le film, évidemment, sur Nikon pour le faire valider. Petit moment... pas d'émotion et de stress. Je sais pas comment l'expliquer, mais si je suis sincère dans cette vidéo, c'était pas une émotion, c'était un stress. Peur de mal faire, peur d'être ridicule, sûrement, tous les blocages inconscients qu'on a dans la vie, etc. J'ai fait l'affiche aussi moi-même du film. Je cherchais un moment qui racontait quelque chose. Et je trouve que ce qui racontait le plus de choses, c'était la fin, où il y a Pauline, et puis il y a Mathieu qui lui fait « je vais t'expliquer », tu vois, ce retour-là à la réalité, en fait, il me plaisait beaucoup. Et puis après, let's go pour que les gens le visionnent. Parce qu'en fait, quand tu fais un film comme ça, en tout cas, c'était mon objectif, c'est que les gens le voient. T'attends rien du film. Moi, je savais que j'allais rien gagner du Nikon, mais ça, on va y revenir d'ailleurs. Je faisais pas ça pour le côté compétition, en fait. Sinon, j'aurais pas fait ça comme je l'ai fait. J'aurais fait autre chose, un truc un peu sociétal, tu vois, qui peut marquer des points auprès d'un jury. J'aurais été malin, quoi, tu vois. Là, j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire, vraiment profondément envie. Et du coup, une fois qu'on a réalisé tout ça, pour moi, on va être honnête, pour tous ceux qui ont travaillé dessus, j'ai envie qu'il soit vu, qu'il soit regardé, en fait, que les gens le découvrent. Pas qu'ils nous disent que c'est bien, mais qu'ils découvrent cette proposition-là. Donc, assez rapidement, quand le Nikon s'est lancé, j'étais là, bon, est-ce qu'il va être vu, pas vu? J'ai partagé sur mes réseaux, mais j'ai essayé de doser aussi le truc. J'aurais pu être premier des vues, tu vois, je crois qu'on est monté à 3e au plus haut, un truc comme ça. J'aurais pu être premier en usant du levier de la communauté YouTube, la communauté Instagram, etc. Mais je voulais pas être pas fair play vis-à-vis des autres aussi. Mais en même temps, j'avais envie qu'il soit découvert, qu'il soit vu. Donc voilà, j'ai essayé de jauger un petit peu la communication autour de ça, parce que voilà, il y a une fierté aussi, tu vois. Donc en tout cas, pour les autres, j'ai essayé de jouer le jeu quand même. Et puis après, il y a eu l'annonce des 50 finales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'annonce des 50 finales? 15h22, nous sommes le 4 janvier 2023. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous allons gagner le En fait, il faut faire un rush comme ça à tous les projets que tu fais, parce qu'à un moment donné, ça te j'étais sûr que tu vas gagner. Tiens, Regardez tu cette vois, vidéo. je l'avais dit. Moi, j'ai pas été sélectionné, mais encore une fois,
de toute l'équipe, j'ai toujours dit, en temps normal, on n'est pas sélectionné. C'est-à-dire que je pense pas que ça corresponde aux critères des films qu'on a envie de récompenser. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire passer dans cette vidéo là qu'on fait. Il faut pas hésiter à faire son truc, tu vois. Alors nous, on avait un petit peu de moyens, mais j'aurais pas eu de moyens, j'aurais fait la même chose avec mon téléphone et 2 copains. Tu vois ce que je veux dire? Je crois vraiment que ce genre de choses dans la fiction et les courts-métrages, surtout en 2 minutes 20, ça doit être le décapsuleur qui t'enlève toutes les excuses pour pas faire un truc que tu as envie de faire. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. On a des visions sur des choses qui sont très précises. Il faut les faire, il faut se réaliser. Et en ça, le mot réalisateur, maintenant, je le comprends. J'ai compris qu'en fait, tu réalises l'idée que tu avais en tête. C'est aussi bête que ça. Et après, tu peux la faire avec plus ou moins de moyens, mais quoi qu'il arrive, tu la feras avec la même passion. Tu vois, la passion, t'en as envie de le faire, elle ne dépend pas de tes moyens, en fait. Je sais pas comment te dire. C'est Harry Potter, c'est la pancine. T'as pris la baguette, t'as retiré le filament et t'en as fait un petit court-métrage. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré réaliser ça, je pense que je le referai. Pour le Nikon sûrement, parce que j'aime bien l'idée d'avoir une contrainte de thématique et tout, c'est de la contrainte née à la créativité, et puis c'est en 2 minutes 20 donc c'est plus abordable. Pour quelque chose de plus long, je suis pas sûr et certain, mais je suis pas sûr et certain de pas avoir envie un jour non plus, tu vois. En tout cas, ça m'a pas transporté dans une vision de maintenant il faut faire plus. J'ai plus envie de le refaire maintenant que je connais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais ton premier saut en parachute. Moi j'ai fait toute ma formation en parachutiste. Quand tu fais le premier saut, ta seule envie c'est de faire le deuxième. On parle de ça aussi pour les tatouages. C'est pareil que la première fois que tu te fais tatouer, t'as envie du deuxième. Moi je suis tatoué, j'ai envie du deuxième. Ouais, donc ça colle en fait. J'espère donc, entre autres, que cette vidéo elle voudrait... Fabien, ça va toi? Ouais, bah, je vais me chercher, je reviens. Fabien. J'espère donc, entre autres, que cette vidéo, elle vous donnera envie de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, donc de la fiction ou autre chose. Et même si c'est pas au niveau de ce que vous aimez voir chez les autres dans leur réalisation, réalisez ce que vous avez envie de faire, ça c'est chouette. Et peut-être ça vous donnera aussi envie d'aller voir les 2200 et quelques autres fictions qui ont été faites. Il y a plein de pépites en fait. Quand tu te dis je sais pas quoi regarder, mais va là-dessus. Et tape-toi 10, 15 courts-métrages, il y a des trucs incroyables, il y a des choses que tu vas détester, il y a des choses tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Mais en fait, t'entres dans la tête de tous ces réalisateurs d'un jour. Et en ça, ce festival, franchement, c'était canon, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Pauline pour le montage et d'avoir joué cette serveuse de choc. Il manque 1 euro, il manque 1 euro, il manque 1 euro. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la chaîne secondaire. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. Quel tournage de merde. C'était génial.